Le Cameroun est un pays miraculeux qui ne cessera de nous faire vivre des histoires qu'on ne voit qu'au Cameroun. En tout cas, il n'y a que dans le pays devenu le continent qu'on peut voir des voleurs de beignets condamnés à 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans d'emprisonnement. Et puis, voir d'un autre côté un assassin, celui qui ôte la vie à un Camerounais, se voir condamné à 7 ans de prison. C'est une histoire purement camerounaise que nous allons raconter dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à commenter et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Le tribunal du côté de Douala a rendu son verdict, c'était il y a quelques jours seulement. Vous vous rappelez de cette histoire de cette enseignante qui a été assassinée, froidement assassinée par son mari. Donc, depuis, son mari a été mis aux arrêts. Et on attend que le verdict soit rendu, que le tribunal fasse son travail et condamne celui qui a même reconnu avoir assassiné son épouse. Mais que non, la surprise est tombée, c'était il y a quelques jours seulement, où on nous fait plutôt savoir que le mari qui avait froidement assassiné son mari et son épouse, le tribunal le condamne avec souci. Le condamne avec souci et il doit payer la somme de 52 000 francs. Malgré que celui-ci ait reconnu que oui, il avait vraiment assassiné son épouse, le tribunal a quand même eu le courage, je dis a eu le courage de le condamner à 7 ans de prison avec un souci. Avec souci. Il faut rappeler que l'assassinat s'était produit, c'était le 18 novembre 2023. Donc le tribunal au Cameroun vient de nous faire savoir qu'on peut acheter la vie d'un être humain à 52 000 francs CFA. On peut acheter la vie d'un être humain qui a d'ailleurs reconnu avoir posé l'acte, avoir assassiné son épouse, selon les informations que nous recevons, qui confirme d'ailleurs que l'assassin a reconnu les faits. Il a reconnu les faits en avouant avoir tué son épouse à travers des multiples coups qu'il lui avait assénés, notamment sur les parties délicates de son corps. Donc, l'objectif, quand il faisait les coups, quand il donnait les coups, il savait que non. La finalité, c'était de tuer son épouse. C'était de la tuer. Et le rapport d'autopsie que le tribunal avait dans son dossier relevait bien que Feu Diane Yango était morte de suite des violences physiques compliquées, d'hémorragie interne abdominale. Et malgré toutes ces preuves-là, malgré même le fait que le mari ait avoué, le tribunal l'a quand même tiré de cette affaire. On l'a tiré de cette affaire, vu qu'il est libéré de la prison, condamné à 52 000. Quand on parle de condamnation à souci, ça veut dire que quand le gars va payer ses 52 000, il va se libérer. Il sera libéré. Et on parle de 7 ans d'emprisonnement. Donc tu voles le beignet au Cameroun, on te condamne 15 ans. Tu voles l'argent. C'est passons pas... Bon, je sais pas, j'ai envie de comprendre si le tribunal fait la confusion. C'est vrai qu'on parle des actes criminels, mais ôter la vie à quelqu'un, généralement on dit, tu as généralement la condamnation à vie si tu tues quelqu'un, naturellement. Mais le tribunal a réussi quand même à lui donner 7 ans d'emprisonnement avec souci. Et il va payer 52 000 après 7 ans, être libre, aller épouser une autre femme, continuer sa vie tranquillement, pendant que la famille de Diane n'oubliera jamais ce 18 novembre 2023. Pas seulement la famille de Diane, mais tous les Camerounais n'oublieront jamais ce jour-là.
Et voilà le film que le tribunal nous propose au Cameroun. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que Diane Yango était enseignante? Elle était enseignante. Elle participait à l'intelligence camerounaise. Mais on vient de minimiser, de montrer que sa vie ne valait rien. Une très belle façon de protéger. Une très belle façon de protéger leurs enfants et de rendre hommage à leur maman. C'est ça que le tribunal nous a fait. C'est que les enfants vont grandir et savoir que maman était morte et que la justice avait décidé de ne rien faire. Avait décidé d'acquitter le papa. Vraiment, que Dieu prenne soin, que Dieu prenne pitié de l'âme de cette femme et lui accorde le repos éternel. Que Dieu observe le Cameroun. Que Dieu observe le Cameroun. Ça, c'est de l'injustice, injustice, injustice, injustice. Quel tribunal? En France, là, quelques jours, il y a quelqu'un qui a assassiné son époux. On vient de lui donner le life sentence. La condamnation à vie. Comment peut-on concevoir que quelqu'un vole une poule au quartier, on le condamne à 10 ans. Et quelqu'un tue, on le condamne à 7 ans. Il n'y a pas une erreur dans le verdict de ce tribunal-là. Il n'y a pas une erreur. Le Cameroun ne doit pas aussi descendre si bas en montrant aux Camerounais que leur vie ne vaut rien. Que la vie humaine au Cameroun ne vaut rien. En tout cas, si ça vaut quelque chose, c'est 52 000 francs CFA. C'est ce qu'ils essayent de nous dire. Si ta vie en tant que Camerounais vaut quelque chose, c'est 52 000 francs CFA. L'autopsie a prouvé. Selon les informations reçues, le mari aurait accepté qu'il avait effectivement asséné des coups à son épouse, à des parties vraiment sensibles. Et suite de quoi, mort en est suivi. Et on vient comme ça là, se moquer des Camerounais en le condamnant avec souci à 7 ans de prison. Et il doit payer 5 ans. C'est même amusant. Hein? Ça, c'est la comédie ou c'est quoi? Non? On n'est que on est que dans le pays des comédiens. Ouais. Ça fait mal, la famille. Ça fait mal. Ça fait mal. Mieux, ils n'allaient pas rendre, ils allaient rester comme ça sans rendre le verdict. Si c'était pour venir nous livrer un truc comme ça, mieux ils restaient comme ça sans rendre le verdict. Où va-t-on au Cameroun enfin? Où va-t-on? Si la justice ne peut pas nous protéger ou montrer aux gens, à nos bourreaux, qu'ils sont là pour, qu'elle est là pour nous protéger, finalement notre vie vaut quoi? La famille. Quand je regarde sur ces photos, elle était pleine d'énergie, toute belle, toute joyeuse. Que diront ses élèves? Ils vont grandir, ils connaîtront cette histoire un jour. Quelle image garderont-ils du Cameroun, de la justice camerounaise? Salut, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de laisser un commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à Talian TV, le partenaire de All Event Media. Merci à Darol Flodan pour la réalisation de ce programme. Merci à Didier Bamba, merci à Irène, merci à Stéphane Tobin depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, le partenaire officiel même de All Event Media.
Pour porter la voix de cette autre vidéo, je signe et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.